Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Cholia Home, YouTube et www.cholia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien, je suis en colère. Je suis en colère contre deux choses. Je suis en colère déjà contre YouTube. Voilà. YouTube déjà nous a pris la tête, il faut dire ce qui est, avec donc ces fameuses ces fameuses publicités forcées où maintenant, eh bien, on vous dit de plus en plus, ouais, tiens, un bloqueur de pub, t'es le mal, et donc, soit tu payes un abonnement, 13 € quand même, 99, je crois, par mois, pour regarder YouTube sans pub, mais oh, ça va pas la tête, jamais je ne payerai 13,99 € pour avoir YouTube sans pub, je préfère carrément m'en passer. Et pourtant, je suis donc créateur de contenu, mais je m'en fous. Deuxième chose, YouTube, donc j'ai fait une vidéo sur Oki. Oki, donc tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, une application qui vous permet de regarder la télé officiellement. Et donc c'est l'application donc pour mobile et d'ordinateur, pour ordinateur et mobile, de chez Monsieur Free, qui vous permet tout simplement, eh bien, de regarder la télé. Et donc je l'ai montré qu'on pouvait, grâce à Free, sur un navigateur, n'importe quel navigateur, donc sur Linux, de pouvoir regarder la télé. Et bien, vous savez quoi? Ils m'ont supprimé ma vidéo. Raison, la diffusion de programmes illégaux par des procédés illégaux ou des applications illégales, donc, n'est pas dans la charte de YouTube. Bourrico! Ce n'est pas une application illégale! C'est une application officielle, Oki, de chez Monsieur Free, un FAI, en France, qui te permet de regarder la télé. Alors, le pire, j'ai fait appel. Je me suis dit, bon, il y avait marqué un bouton, faire appel. J'ai fait appel. Donc, il était bien spécifié que une personne physique allait regarder. Surtout qu'en plus, ils m'ont mis l'endroit exact et tout. Donc, peu de temps après, quelques jours après, non, nous confirmons que votre vidéo sera supprimée. Moi, la vie, il n'y a pas une personne physique qui a regardé. Parce que si ça avait été une personne physique qui a regardé, ils auraient très bien vu qu'Oki, c'est une application de chez Monsieur Free qui permet de regarder la télé gratuitement pour tous les abonnés de Free. Gratuitement et officiel. C'est officiel. Mais non, Monsieur YouTube n'a pas aimé. Mais regardez comme ces algorithmes sont complètement à la ramasse, c'est que, je me rappelle, sur mon ancienne chaîne, j'avais parlé de la plateforme Pluto. Pluto TV, qui est une plateforme qui vous propose des programmes en VOD ou pas, donc, ou des flux, comme ça, de programmes qui sont financés par la pub. C'est gratuit. Bon, c'est souvent des anciennes séries et autres, mais c'est pas mal. C'est ça le bonheur d'être gratuit, et c'est financé par la pub. Vous croyez quoi? Il m'avait aussi supprimé la vidéo, en disant que c'est illégal chez YouTube de donc faire la promotion de plateformes de vidéos qui proposaient des trucs illégalement. Mais c'est tout à fait légal, Pluto TV! Vous voyez, il y en a marre. J'en ai marre, de plus en plus marre de ce YouTube qui, donc, en fait, eh bien, me strike mes vidéos. Mais quand je leur dis que c'est des bourricots et que, donc, en fait, ils ont rien compris, ça fait rien, ils persistent et ils signent. J'en ai marre. Le pire, c'est que je me suis un petit peu renseigné à droite et à droite dans les forums. Bizarrement, dès que vous parlez, plus ou moins, d'une plateforme donc en fait concurrente un petit peu à YouTube, ça y est. Ça y est. Comment pourrait-on striker cette vidéo? Parce qu'ils ne me l'ont pas fait de suite, hein. Ils m'ont fait longtemps après. Hein. Donc comment pourrait-on striker cette vidéo qui part d'un concurrent de YouTube? Là aussi on peut aller voir des vidéos. C'est pas normal. Alors je rigole, mais franchement, ça commence à être lassant. Très très lassant. D'ailleurs. Voilà, entre maintenant les bloqueurs de pub qui fonctionnent plus, ou pour moi ça fonctionne encore, j'ai à des blocs origines, un truc comme ça, bon ça fonctionne encore plus ou moins. De temps en temps, ça me bloque, bon je fais un refresh et ça part.
Mais entre donc tout un tas de choses, je commence à en avoir marre de cette société de merde, avec des produits de plus en plus de merde. Franchement, il n'y a pas si longtemps que ça aussi, apparemment, Facebook voudrait faire payer maintenant donc son service. Mais oh, même pas 1 € par mois, je donnerais pour avoir Facebook. Déjà, je m'en sers pratiquement jamais. Mais même si je m'en servais, ben, je préférerais supprimer mon compte que de donner 1 € à Facebook. Pourquoi? Pour mettre des photos, des vidéos et tout ça. Non mais oh. Comme X aussi, donc ex-Twitter, qui aussi voulait faire payer donc maintenant son service. Et oh, alors, en plus, ce que j'aime bien, c'est que vous tapez de la pub et en plus vous payez. Encore sur YouTube, ils vous demandent de payer 13,99 €, mais vous n'avez plus de pub. Parce que je peux être méchant, moi. Moi, je regarde la TNT. La TNT, c'est gratuit. Mais il y a de la pub. Mais si je dois aller sur YouTube, avant, je me disais, bon, c'est sympa et tout ça, ça change un peu de la télé et tout, parce qu'il n'y a pas de pub et tout, et c'est beaucoup plus cool. Mais si c'est pour me taper autant de pubs, autant ben, retourner sur la TNT. Hein. Voilà, c'est tout. Point. Moi, de toute façon, je ne suis pas partisan pour payer la télévision. C'est-à-dire pour payer un abonnement. À un moment donné, j'avais Netflix. Pourquoi? Ben parce que c'était un partage de compte avec ma fille. C'était plus ma fille qui l'utilisait que moi, mais moi, de temps en temps, bon, allez, on tape un film sympa, sans pub et tout, c'est sympa. Mais là, vu que maintenant le partage de compte c'est terminé, ben, je lui ai donné l'argent pour 1 an, et pendant 1 an, elle est tranquille. Donc, en fait, eh ben, elle se paye son Netflix. Voilà. C'est tout. À un moment donné, il y avait Prime. Prime, c'était 50 €, enfin, c'était Amazon. Je m'en servais beaucoup parce qu'à l'époque, j'avais quelques partenariats donc avec des sociétés. Et donc, qui me donnaient en contrepartie, donc en fait, que je leur fasse un petit peu de pub et une vidéo, qui me donnaient des produits. Ces produits, il fallait aller les chercher sur Amazon avec un code qui me permettait d'avoir à 0 donc le produit, mais pas les frais de port si jamais j'avais pas Prime. Donc j'avais pris Prime pour ça, pour mes commandes perso, et puis bon, c'est sympa, en même temps, pour 50 €, il y avait aussi un hébergement que je me suis jamais servi, et puis il y avait aussi... voilà, la vidéo aussi, un genre de Netflix. Mais d'un coup, ils ont dit, avec le coup là, l'Ukraine, allez, on augmente tout. Et bien, donc en fait, ils ont augmenté les prix de 50 à 70 ou 75 €. Eh ben, j'ai dit, c'est terminé. Prime, maintenant je commande de moins en moins sur Amazon, voilà, en plus, parce que je trouve que les prix, bon, plus ça va, les mecs au début, c'était hyper compétitif. Et puis ils se sont dit, ah, ça marche, il y a des gens qui achètent mais bêtement sur Amazon, eh ben, allez, on va augmenter les prix. Et petit à petit, ils ont augmenté les prix. Le problème, c'est que moi, je me suis aperçu qu'il y a des objets que, par exemple, la dernière fois, je voulais pour mon Google Pixel A, 6A, eh bien, je voulais, comme il n'y a pas de sortie jack, et que moi, j'aime bien, malgré tout, donc avoir un bon casque filaire, enfin, des bons écouteurs filaires, parce que je les adore et je trouve qu'ils ont un super son, eh bien, donc, je me suis pris un adaptateur. Chez Monsieur Amazon, on me demandait, entre les frais de port et tout, j'en avais pour 7 € et quelques. Je suis allé chez Action, 2 € et des poussières, je crois, presque 3 €. Cherchez l'erreur. Chez Action, à côté. Je l'ai eu de suite, en plus, c'est moins cher. Voilà. Alors, il y en a marre de tous ces trucs aussi qui vous augmentent comme ça. Oui, c'est l'Ukraine, c'est l'électricité, c'est tout là, allez, on augmente. Ah, mais oh, l'Ukraine, tout ça, ça a bon dos. Franchement, ça a bon dos. Voilà. Ça a vraiment bon dos. Il y en a encore qui vous disent, c'est le Covid qui fait qu'on augmente nos produits. Le Covid, c'est terminé depuis 2 ans, je crois. Et encore, il y en a qui nous sortent ça. Ou 3 ans. Là, vous voyez, c'est... Donc, coup de colère déjà sur YouTube par rapport à ça. Alors, Seb, mais alors, quelle alternative? Tu vas aller quoi? Sur Odyssey? Tu vas aller... Odyssey. C'est pas connu et tout ça. Et puis, un jour ou l'autre, ça va être connu peut-être. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire comme YouTube. Ils vont être contraints, allez, de faire ci, de faire là, c'est pas la peine. Alors donc, je me dis, il y a la solution,
Au de Switch, ça coûte soit 100 balles par an, mais au moins c'est stockage illimité, bande passante illimitée, un nom de domaine gratuit, et vous faites votre blog, par exemple sur WordPress, avec toutes vos vidéos, tous vos audios, vos images, tout, c'est illimité. C'est un peu comme YouTube en stockage, c'est illimité. Et puis voilà. Vous mettez la pub que vous voulez, si vous voulez en mettre. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Mais là, il n'y a pas de problème. Et la pub ne sera pas sur les vidéos, mais la pub sera donc en fait sur le site internet. Donc, ça continue comme ça. Si YouTube continue à me gonfler comme ça, c'est terminé. Terminé YouTube. Et je vais pas aller sur Peertube où des fois ça foire, des fois les vidéos se lancent pas, il n'y a pas d'application sur le web et tout, sur Android, tout ça, enfin, jusqu'à aux dernières nouvelles, tout. Non, j'irai directement, moi, sur un site internet, voilà, un hébergement avec mon propre site, tout à moi, au moins je contrôlerai tout du début jusqu'à la fin, sauf le stockage. Mais bon, ici vous disent que c'est illimité en stockage, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et au moins je n'aurai pas ces censures à la con. Mais c'est pas en fait le fait, si vous voulez, que je mette des vidéos illégales. Ben non, mais des trucs légaux. C'est légal. Et ils me disent que c'est on vous enlève la vidéo parce que c'est pas légal. Non mais attendez. Il y en a marre de ces algorithmes d'idiots que YouTube met, parce qu'à un moment donné, il y avait une grille avec tout un tas de chaînes. Ils se sont dit, ah oui, c'est comme les chaînes IP sur IP, là, et tous les programmes, vous savez, les trucs où vous avez vous abonnez, et puis vous avez tout un tas de trucs illégaux. Et ils ont vu que ça ressemblait un petit peu à ça. Allez, ouais, c'est ça et tout. Allez, on supprime. Moi, j'aurais dit, mais non, c'est OK. Et les mecs, ils auraient voulu savoir. Comme à l'époque, c'est plus tôt, c'est légal. Ils auraient voulu savoir. Voilà. Donc, je pars d'un principe que maintenant, ça devient lamentable. Voilà, ça devient vraiment de pire en pire. Hein. À un moment donné, YouTube, il y avait un peu trop de gros mots, un peu trop gras. Ça y est aussi, ils vous supprimez la vidéo. Un morceau de musique qui n'allait pas, boum, ils vous supprimez la vidéo. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu un mail. Me disant que oui, avez-vous vu les dernières mises à jour des règles YouTube, car ça change tous les mois et tout. Mais imaginez-vous le YouTuber pro. Moi, je suis qu'un petit amateur qui fait ça pour me divertir. Mais imaginez-vous un YouTuber pro qui monte un business plan, qui monte un business là-dessus et qui a fait des vidéos en se disant, bon, ben, je respecte les règles et tout. Du jour au lendemain, YouTube, il change les règles. Donc, il y a la moitié de ces vidéos qui peuvent péter. C'est ce qui est arrivé avec, je crois, le joueur du grenier ou des trucs comme ça. Ou à cause de musique sur les jeux vidéo qui, avant, n'étaient pas pris en compte. Après, on a dit, ah, sur les jeux vidéo, même les musiques en 8 bits, il y a du copyright. Donc, automatiquement, il a eu plein de vidéos qu'on sautait comme ça. Mais imaginez-vous le gars, il passe des heures et des heures à faire une vidéo super chiadée. Et parce qu'une règle change, il y a ces vidéos qui strike. Qui sont strikées. Mais c'est la folie. Mais je pense que de plus ça va aller, et de plus en plus, les gens ne trouveront plus un écosystème viable, un business plan viable, pour faire de l'argent sur YouTube. Je vous parle des gros YouTubeurs, moi. Mais il y a aussi Epensé. Epensé, c'est un YouTuber qui, donc... avec tout ça, je n'aurai pas le temps de vous dire sur quoi je suis en colère aussi à côté, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se concentrera que sur YouTube. Il y a Epensé qui est un YouTuber qui, donc, lui, était un fan des vidéos longues. Parce qu'à chaque fois, il sortait une vidéo longue, pas tout le temps, je crois que c'était tous les 15 jours ou un mois même. Mais c'était une vidéo shadée, avec du montage de fou, où il avait mis de l'argent. C'était un reportage qui faisait, ou une vidéo qui faisait 1 heure, 1 heure et demie, et tout ça. Et lui, ça a toujours été ça. Son business plan, des formats longs, donc, où il parle d'un thème, d'un truc, d'un ci, de là. Et donc, maintenant, YouTube,
avec sa folie là de TikTok, il faut concurrencer TikTok, le réseau complètement débile, faut dire ce qui est. TikTok, faut le concurrencer. Alors qu'est-ce que c'est que TikTok? Ces vidéos de 1 minute ou 2 ou 4 minutes, là, faut que ça soit rapide, et tac, ça passe à une autre vidéo, ça passe à une autre vidéo, ça passe à une autre vidéo. Alors YouTube, il a fait quoi? Il a fait des shorts. Mais maintenant, il ne voit plus que par les shorts ou par les formats courts. Faut que YouTube, faut que vous fassiez des vidéos courtes. Voilà. Et le problème, c'est que si vous faites plusieurs vidéos courtes, quand je dis courte, c'est 5-6 minutes, tous les jours. Vous gagnerez bien plus d'argent que si vous faites une vidéo longue d'1h30 tous les mois. Ou tous les 15 jours. Et vous voyez, le problème, c'est que YouTube, à force de vouloir concurrencer tout le monde, eh bien, en fait, il est en train de se sabrer. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais YouTube, de toute façon, c'est pas encore très rentable et tout ça, parce que, bon, il y a tellement de gens qui déversent des vidéos sur YouTube que par rapport aux revenus publicitaires, et en plus, il y avait les bloqueurs de pub et tout ça, il y a toujours, d'ailleurs, les bloqueurs de pub et tout ça, et ben donc, en fait, YouTube se passe d'une manne publicitaire et tout, et c'est pour ça, peut-être qu'il est pas rentable. Je peux être méchant, mais par exemple, vous voyez le système un peu Netflix. Netflix, donc, vous a proposé au départ un abonnement. Donc vous payez tant et tout ça. Mais cet abonnement, il n'arrête pas de monter. Parce que peut-être qu'un abonnement, justement, il s'aperçoit que, donc en fait, c'est pas si rentable que ça. Alors, il a décidé de faire un petit abonnement, 5,99 € quand même, pour vous taper, mais vous allez vous taper des pubs. Je veux pas être méchant, mais si je dois me taper des pubs, la TNT c'est gratuit, et je me tape des pubs. YouTube c'est gratuit, je me tape des pubs. Voilà. Vous voyez, à force de... Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est comme sur Canal. Il me semble que sur Canal+, bon, pas dans les films, mais entre les émissions et tout, ben, vous avez de la publicité, et pourtant, c'est payant. C'est un service payant. Alors, je veux pas être méchant, mais je sais plus trop quoi faire avec YouTube, parce que ça commence, eh ben, me courir sur l'haricot. Et deux fois, je me dis que j'aurais jamais dû lâcher O2 Switch à l'époque, où j'avais pesté, parce qu'en fait, je vous expliquais aussi pourquoi j'ai donc en fait abandonné O2 Switch. C'est pas à l'époque, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais fait un truc super sympa, c'est-à-dire que je mettais sous forme de podcast audio les vidéos d'Actualia qui donc parlaient comme là et tout ça, qui présentaient rien de spécial, mais qui parlaient d'un thème ou d'un truc comme ça. Je les mettais sous forme de podcast audio. Puis j'avais mis aussi une page bidouille. Il y a plein de bidouilles sur Linux et tout ça, etc. Et tous ces audios-là, eh bien, c'était donc sous un service WordPress. Le problème, c'est que quand je me suis fait pirater ma chaîne, ils sont rentrés aussi dans mon système de WordPress, en fait, de Switch, et ils m'ont commencé à me mettre de la pub, à n'en plus finir, ça bloquait tout et tout ça. Alors, à un moment donné, O2 Switch a tout bloqué et a dit hop, il y a plein de pubs là, il y a des pubs, vous êtes fait pirater. Alors je dis bon, ok, attendez, je vais essayer de nettoyer mon truc et tout. Ah non, on supprime tout et on vous remet donc une copie qu'on a nous de votre site web, de votre blog. Je dis ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'après en tout petit, il y avait marqué tout sera restauré, sauf l'audio et la vidéo. Et comme un idiot, j'avais pas utilisé FileZilla, qui est un très bon FTP, pour faire une sauvegarde éventuellement sur ma machine. Et ben voilà, j'avais commencé à le faire, puis à un moment donné, j'avais réinstallé mon OS sur la machine, et puis j'avais oublié de sauvegarder la sauvegarde de mon site web. Alors écœuré, j'ai dit allez hop, O2 Switch, j'arrête. Mais franchement, quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle sur YouTube, qui vous supprime des vidéos sans aucune raison valable, je me dis peut-être qu'il faudrait que je quitte définitivement YouTube. Et puis voilà, on n'en parle plus. Il y a aussi un truc, les gars, je préfère vous le dire.
j'ai un objectif, c'est d'ici la fin de l'année, grand maximum début de l'année prochaine, c'est d'avoir à peu près dans les 1500 abonnés. Pourquoi? C'est parce que YouTube, à partir de 1500 abonnés, vous met plus en avant parce qu'il considère que vous avez atteint un niveau d'abonnés correct et vous met un peu plus en avant, ce qui me permettra de toucher un peu plus de personnes. Si jamais j'arrive pas à ça, ça aussi c'est peut-être quelque chose qui fera que j'abandonnerai. Voilà, découragé. Je veux pas être méchant, mais quand je me suis fait pirater ma chaîne, j'avais 28 000 abonnés, 10 ans de vidéos. Et j'ai essayé de leur dire de récupérer ma chaîne, de ci, des là et tout, mais vous voyez, ils ont attendu, ils ont ci, voilà, et puis à la fin, ah, on peut plus rien faire, c'est trop tard. Je veux dire, c'est à vous dégoûter. C'est à vous dégoûter. Si YouTube, ils veulent dégoûter un nombre croissant de personnes, de créateurs de contenu, qu'ils le fassent, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Parce que regardez, il y a même des gros YouTubeurs qui sont barrés de YouTube, hein. Ils sont allés soit sur Panthéon, ou soit sur Peertube, ou soit sur, je sais plus, Odyssée aussi, il y en a qui sont partis, et tout ça. Mais franchement, ça devient du gros n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Sur ce, voilà, c'était mon coup de colère. Alors, n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça fait toujours plaisir. Demandez à des connaissances et tout, si ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube plaît, qui s'abonnent, qui mettent des pouces vers le haut, ça améliorera l'algorithme de YouTube et ça mettra peut-être un peu plus en avant pour arriver à ces fameux 1500 abonnés qui me permettra d'être un petit peu plus en avant, voilà, et d'être un petit peu plus connu et pas faire des vidéos pour entre 100 et 200, généralement entre 100 et 200 viewers. C'est bien sympa. Mais bon, quand vous prenez un petit peu de temps malgré tout à faire des vidéos, vous aimeriez faire un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.